Amis yogis, bienvenue dans cette séance. Aujourd'hui, nous allons particulièrement attacher de l'attention à notre centre physiologique qui se situe entre le nombril et le pubis. Nous devrions être organisés naturellement à partir de ce centre. La plupart du temps, nous avons beaucoup de tension dans le haut du corps, les mâchoires, les épaules, toute la ceinture scapulaire avec laquelle nous tenons bon. Nous allons tenter de faire descendre toutes ces tensions et de ramener de la puissance dans ce centre, d'expérimenter posture et enchaînement à partir de l'ancrage de la ceinture pelvienne et de la sangle abdominale, ce qui va ramener beaucoup de puissance dans le bas du corps. Pour cette séance, vous aurez possiblement besoin d'un coussin et d'une petite sangle, comme le masque est à la mode, un masque en tissu peut servir de mini-sangle ou bien une chaussette sert également de mini-sangle pour quelques postures. Pour commencer, je vous propose de vous allonger sur votre tapis, sur le dos, dans la posture du cadavre. Venez dérouler votre dos de la manière qui vous convient. Déroulez lentement votre dos au sol. Lorsque le dos est posé, enroulez bien le menton vers le sternum. Les deux mains viennent derrière la tête et ne tirent pas sur la tête. Inspirez là et déroulez sur l'expire. Le haut du dos et cervical au sol. Placez les bras de part et d'autre du corps, suffisamment écartés pour que la ceinture scapulaire se dépose bien au sol. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Les jambes sont également suffisamment écartées. Laissez retomber les orteils et prenez ce temps, le temps de vous déposer complètement au sol, d'ajuster cette posture du cadavre. Prenez le temps de ce retour à vous-même. Vous prendrez la sensation de l'état d'esprit qui vous anime à ce moment de la journée. Prenez conscience de votre état physique, de votre état mental et de votre état énergétique. Prenez également le temps de vous rendre pleinement disponible à vous-même. Coupez avec toute source de stimuli extérieurs et venez déjà dans la conscience de ce centre. Venez dans l'attention à cette zone entre nombril et pubis, comment cette zone vit naturellement quand vous laissez faire le souffle naturel, prana, qui entre et sort. Est-ce que le souffle va jusqu'à cette zone? Vous allez progressivement contracter cette zone, rentrer le nombril, contracter le ventre, puis venir contracter les extrémités, contracter les jambes, contracter le visage, puis décontracter toute la périphérie, les membres, relâchez tout lentement, le centre en dernier. Gardez le ventre serré en détendant les jambes, les bras, puis relâchez la base du corps. Sur une inspiration, vous viendrez vous étirer globalement. Étirez tout le corps, ressentez à nouveau ce centre. Est-ce que le dos se creuse? Étirez bien, puis ramenez les bras le long du corps. Les jambes s'écartent à nouveau, largeur du tapis. Vous viendrez prendre des rotations de cheville en appui sur les talons. Venez frotter le bout des pieds, des orteils vers l'intérieur, le bord externe des pieds. Laissez bien rouler les chevilles en dessinant de grands cercles avec vos orteils. Déverrouillez hanches et genoux. Laissez se mobiliser la ceinture pelvienne sous l'effet de ces rotations.
Pensez à inverser le sens de rotation de vos jambes, de vos chevilles. Laissez aller ce petit va-et-vient. Le dos doit successivement légèrement se creuser, puis aller vers le sol. Et enfin, ramener les jambes dans l'axe. Quelques rotations de tête de droite à gauche, délicatement. Vous allez prendre conscience de l'état des cervicales, de l'état du jour. Puis dessiner de grands cercles avec la tête. 3-4 cercles dans un sens avant d'inverser la rotation. Soulevez bien le menton jusqu'au ciel. Passez d'une épaule à l'autre, puis ramenez le menton vers le sternum. Les mains viennent sur les épaules. Là aussi, dessinez de grands cercles avec les coudes. Venez longer le sol complètement. Ramenez les coudes devant vous, au-dessus de vous. Amplifiez bien tout le mouvement articulaire de l'épaule. Puis inversez ce sens de rotation. Ramenez les bras le long du corps. Repliez une jambe puis l'autre. Amenez les genoux près du thorax. Petit cercle pour masser le bas du dos. Jambes jointes. Petit cercle dans un sens, petit cercle dans l'autre sens. Déposez un pied puis l'autre. Ramenez les pieds près des fessiers. Plaquez bien votre dos. Ici, sur cet enchaînement, les bras vont monter par les côtés sur l'inspiration. Les bras montent sur les côtés par l'inspiration. Si vous pouvez, vous allez jusque derrière la tête, sinon vous vous arrêtez en route. Le dos s'est légèrement creusé. Poumon plein, plaquez votre dos. Et à l'expire, montez votre bassin en table à 2 pieds. Le menton se colle au sternum. Réinspirez dans cette table à 2 pieds. Poussez le sternum vers le menton. Puis déroulez vertèbre par vertèbre sur l'expire, tout tranquillement. Fin d'expire, enroulez les genoux, ramenez les genoux sur le thorax, mains sur les genoux, front vers les genoux. Sur l'inspiration, la jambe gauche se tend, Ici, les deux mains viennent derrière le mollet ou derrière la cuisse. À l'expire, déposez la tête au sol, déposez le pied droit vers le sol. Réinspirez là, tendez mieux la jambe. À l'expiration, allongez la jambe droite si c'est possible, si c'est confortable pour vous. Sinon, gardez-la pliée. Réinspirez dans l'allongement de la jambe droite. Les bras sont tendus, tractent la jambe. Ajustez la hauteur des mains en fonction de vos possibilités. Le menton est rentré. 3 respirations statiques. Réinspirez. Après la prochaine expiration, sur l'expiration, ramenez le genou à la poitrine, plaquez bien les omoplates vers le sol. Inspirez, poussez le genou dans les mains, tendez les bras et à l'expire, ramenez le pied gauche au sol, le pied droit également au sol si la jambe est étendue. Même chose de l'autre côté. Inspirez, montez les bras vers les côtés. Grande inspiration, laissez le bas du dos se creuser. À poumon plein, plaquez le dos au sol, puis expirez en ramenant les genoux vers la poitrine. Une main sur chaque genou, enroulez votre dos. J'ai oublié la table à 2 pieds. Nous reprenons. Reposez les pieds au sol. Inspirez, montez les bras par les côtés.
Plaquez votre dos, poumon plein, puis expirez, venez en table de pied. Réinspirez dans cette table de pied. Poussez bien sur vos pieds. Conscience du centre tonique. Puis expirez, déroulez vertèbre par vertèbre, ramenez un genou puis l'autre. Sur l'expire, le front monte vers les genoux. À l'inspiration, tendez la jambe droite, placez les mains derrière le mollet ou la cuisse. Tirez les orteils vers le visage. À l'expire, déposez la tête au sol, déposez le pied gauche sur le sol, près des fessiers. Réinspirez là dans la jambe droite, l'allongement de la jambe droite. À l'expiration, la jambe gauche peut s'allonger si c'est confortable pour vous. Encore 2 respirations complètes, jambe droite tendue, que vous tirez vers vous. Réinspirez. Tirez bien à l'arrière de la jambe, cherchez à tendre le genou. Attention, les mains ne sont pas derrière le genou, soit derrière la cuisse, soit derrière le mollet. Le pied reste flex. À l'expire qui vient, ramenez genou droit sur la poitrine, 2 mains contre le thorax, 2 mains sur le genou près du thorax. Inspirez, poussez le genou dans les mains. Et à l'expire, ramenez le pied droit au sol, le pied gauche, la jambe gauche se replie, le pied gauche vient au sol. À nouveau, une fois de chaque côté, inspirez, montez les 2 bras derrière la tête, grande inspiration, laissez décoller le lombaire. Poumon plein, venez plaquer le bas du dos. Expirez en poussant sur vos pieds pour monter votre bassin, videz bien. Réinspirez là. En statique dans la table de pied. Expirez, déroulez vertèbre par vertèbre, tout lentement. Depuis le bas du corps, ramenez un genou puis l'autre sur la poitrine. Soulevez le front vers les genoux. Sur l'inspire, la jambe gauche se tend vers le ciel, 2 mains derrière la cuisse ou le mollet. À l'expiration, déposez lentement la tête, le pied droit au sol. Réinspirez là. Cherchez à allonger cette jambe gauche. À l'expire, la jambe droite va s'allonger éventuellement. Réinspirez là. Dans l'étirement de tout ce côté gauche. Expirez sur place, réinspirez une dernière fois. Tirez bien les orteils vers vous. Allongez bien l'arrière du genou. Puis expire, ramenez genoux, poitrine, visez bien. Plaquez les épaules au sol. Sur l'inspire, le genou pousse dans les mains, les bras se tendent. À l'expiration, les bras reviennent au sol, pied gauche au sol. Et si la jambe droite était allongée, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Une dernière fois à droite, inspirez, montez les bras. Laissez le dos se creuser légèrement, à plein, plaquez les lombaires au sol, puis montez dans la table de pied. Sur l'expire, inspirez dans cette table de pied en poussant bien sur vos pieds. Déroulez vertèbre par vertèbre depuis le bas du corps. Sur l'expiration, ramenez les 2 genoux à la poitrine, front vers les genoux. Sur l'inspire, la jambe droite se tend. À l'expiration, la tête et le pied gauche se déposent au sol. Réinspirez dans l'étirement de la jambe droite. Tirez bien les orteils vers le visage. À l'expire, éventuellement, la jambe gauche s'allonge.
Réinspirez là. Encore 2 respirations complètes. Expirez, déposez bien le bas du dos au sol. Inspirez dans l'allongement, l'étirement des ischio-jambiers. À l'expiration, ramenez genou droit vers la poitrine, plaquez-le contre le thorax, plaquez les omoplates. Inspirez, poussez le genou dans les bras, laissez les bras se tendre. À l'expire, déposez les bras, déposez pied droit au sol, ramenez pied gauche à côté du pied droit. Allongez les 2 jambes au sol, reprenez Shavasana quelques instants, observez les sensations après cette petite mise en route. Puis les mains se placent sous le creux lombaire, ramenez, pliez légèrement les jambes. Sur l'inspiration, regardez entre vos genoux. À l'expiration, contractez la sangle abdominale, venez pousser sur vos mains pour vous asseoir. Quelques instants en posture assise, reprenez la sensation de la colonne vertébrale à la verticale, puis vous viendrez vous mettre debout pour un petit Ashtakarana. Petit enchaînement. Commencez par vous placer pieds écart du bassin, largeur du bassin, bord interne parallèle. Venez tout d'abord dans la conscience des pieds au sol, écarquillez le plus possible, venez prendre le plus possible de surface avec la plante du pied. Et venez dans la posture verticalité. Le bassin va s'orienter de manière à être ni cambré ni en rétroversion. Cherchez juste à amener le coccyx en direction du sol ou à ramener le pubis en direction du nombril si cette image vous parle mieux. Prenez conscience de votre centre, fermez les yeux. Essayez d'équilibrer le bassin de manière à avoir le moins de tension possible, mais à sentir que les lombaires se détassent petit à petit par l'effet du positionnement de votre centre. Repoussez le sol avec les pieds, qui fait ériger la colonne. Recherchez la poussée du sommet du crâne vers le ciel. Les épaules sont bien détendues, bien basses, les bras sont complètement relâchés. Imaginez que vous avez un mur derrière vous, que vous venez plaquer l'arrière de la tête contre le mur, le menton est légèrement rentré, la nuque est longue. Essayez d'équilibrer le poids du corps sur chaque pied. Puis venez ouvrir les yeux. Les bras vont monter sur les côtés. Je monte d'abord le geste, les mains se joignent, les pouces se crochettent et les doigts sont en contact comme ceci. Ici, descendez les épaules, puis sans modifier le centre, les pieds vont rester vraiment avec la même intensité ancrée au sol. Juste le buste s'incline vers la gauche, bras tendus. Puis vous revenez au centre, déposez les épaules, même chose vers la droite, le regard peut se soulever vers le ciel. Et revenez au centre, relâchez les épaules, enroulez tout à partir du centre. Ici, le nombril est rentré, les genoux, le bassin sont déverrouillés. Montez les épaules vers les oreilles, puis tendez les jambes, venez ouvrir complètement le thorax, le haut du corps. Ici, nous descendons dans une flexion. Relâchez bien le buste en direction du sol. Le ventre vient se coller aux cuisses complètement. Les jambes sont pliées. Relâchez bien la tête.
sommet de la tête en direction du tapis. Ici, les jambes vont se tendre, les mains viennent sous les genoux, chercher l'allongement de la colonne vertébrale. Si vous avez du mal à sentir l'allongement de la nuque, venez d'abord regarder devant vous, puis ramenez le menton en direction du sternum et essayez de sentir cet étirement de la nuque. Puis les jambes se fléchissent complètement. L'avant-bras droit vient devant les tibias, main gauche sur le dos. Vous êtes vraiment ventre collé aux cuisses, si possible cuisses parallèles au sol. Ici, sur l'inspiration, la rotation de la sangle scapulaire des épaules vers la gauche, ouverture à gauche. Le centre est immobile. Revenez à l'expire au centre. Puis, même chose à droite, inversez les mains. Main gauche devant les tibias, main droite sur le dos, rotation des épaules. Revenez au centre dans une flexion. Relâchez bien le buste, toujours ventre collé aux cuisses. Puis à nouveau, fléchissez plus, dos plat. Venez pousser les bras vers les côtés, comme si vous vouliez pousser des murs. Les bras sont à l'horizontale. Puis venez accroupi. Laissez les talons se soulever, relâchez bien la tête. Petit mouvement de bras vers l'arrière, montez sur les pointes de pied, venez en équilibre. Les doigts sont écarquillés, les bras sont tendus vers le ciel, doigts écarquillés. Et descendez lentement les bras, puis les talons. Alors, je vais vous faire de profil pour que vous puissiez voir le dos. Reprenez bien l'écart des pieds. Ici, les bras montent sur l'inspire, sur les côtés. Les pouces se crochettent, index bout à bout. Descendez bien les épaules à l'expire, relâchez bien cette sangle. Le centre est puissant. Ne modifiez pas l'appui des pieds pendant l'inclinaison. Sur l'inspire, inclinez-vous à droite. Et à l'expire, ramenez les épaules au centre, ramenez le buste au centre. Même chose sur l'inspire qui vient, inclinaison à gauche, même puissance d'appui dans les deux pieds, ce qui maintient votre centre en place. Et expire, revenez au centre, pliez légèrement les genoux, ramenez tout, enroulez tout vers l'avant, poings serrés, montez les coudes, les épaules vers les oreilles, rentrez le nombril. Puis inspirez, venez déployer le buste en ouverture. Les mains se joignent, descendez dans la flexion, relâchez bien. Jambes bien fléchies, ventre bien collé aux cuisses. Sur l'inspire qui vient, les jambes se tendent. Cherchez l'alignement de la colonne vertébrale. Puis à l'expiration, fléchissez complètement sur vos jambes, avant-bras gauche devant les tibias, main droite sur les lombaires. Sur l'inspire, seule rotation des épaules. Le centre ne bouge pas. Il est vraiment puissant, puissamment ancré. À l'expire, revenez au centre, inversez les bras. Sur l'inspire qui vient, rotation des épaules à gauche. Puis revenez dans la flexion, relâchez bien complètement. À nouveau, fléchissez, cuisses parallèles au sol. Poussez les bras sur les côtés. Horizontalité des bras, les mains poussent sur les côtés. Puis venez accroupir, relâchez bien la tête vers le sol, laissez les talons se soulever. Petit mouvement de bras à l'arrière pour remonter sur les orteils. Venez dans l'équilibre tout là-haut. Conscience de votre centre. À l'expiration, les bras redescendent d'abord. Puis déposez les talons au sol. Encore 2 fois, une fois de chaque côté, Hashtag Karana. Reprenez à chaque fois la sensation des pieds et la sensation du bassin que vous orientez, qui soit ni en avant, ni complètement en arrière. Bien, les lombaires bien longues. Le nombril, conscience de la puissance de votre nombril. Inspirez, montez les bras. Crochetez-les
pouce, index bout à bout, relâchez bien à l'expire. Relâchez les épaules, pas le centre. Inspirez dans tout votre côté droit, inclinaison à gauche. Étirez tout ça, le centre est immobile. Juste le buste s'incline. Expire, ramenez au centre, relâchez les épaules. Inspire, même chose à droite, inclinaison droite. Toujours la même puissance dans les deux pieds qui maintient le centre en place. Expire, revenez au centre, enroulez tout. Poing, coude, épaule, relâchez la tête. Genoux déverrouillés. Inspirez dans l'extension du haut du corps. Amenez les deux mains. Venez dans la flexion, relâchez complètement. Le buste au sol, ventre collé aux cuisses, jambes bien fléchies. À l'inspiration, tendez les jambes, venez dans l'allongement de la colonne vertébrale, coccyx dans une direction, sommet du crâne dans l'autre, à l'horizontale. Puis fléchissez complètement les jambes, bras droits en travers des tibias, main gauche sur les lombaires. Inspirez, rotation des épaules à gauche, sans tourner le bassin, sans mouvement de bassin. Expire, retour centre, inversez les mains. Inspire, rotation à droite. Expire, centre, revenez dans la flexion. À nouveau, cuisses parallèles au sol, poussez les bras à l'horizontale comme si vous poussiez deux murs avec les paumes de main. Expirez, relâchez, accroupi. Petit mouvement des bras. Venez en équilibre sur les pointes de pied, doigts écarquillés. À l'expire, ramenez les bras, déposez les talons. Une fois encore, en commençant tout à droite, montez les bras sur l'inspire. Venez crocheter les pouces. Expirez, lâchez bien les épaules. Conscience du centre. Inspire, l'appui des pieds. Conscience dans l'appui des pieds. Inspirez, inclinaison droite. Expire, retour au centre. Inspire, inclinaison gauche. Contrôlez votre ventre, votre bassin. Expire, retour au centre. Enroulez tout devant. Inspire, extension. Puis venez dans la flexion sur l'expiration, relâchez bien. Inspirez, tendez les jambes, allongez la colonne vertébrale, mains sous les genoux. Fléchissez complètement les jambes, avant-bras gauche devant les tibias, rotation des épaules à droite sans modifier la position de votre centre. Revenez à l'expire, inversez les bras. Inspire, rotation à gauche de la ligne scapulaire. Revenez en flexion, relâchez bien la tête vers le sol. Fléchissez à nouveau, inspirez, poussez les bras horizontalement. Et expire, relâchez bien. Venez accroupi avant de remonter en équilibre. Petit mouvement de bras. Conscience du centre. Debout sur les orteils, doigts écarquillés. Puis expire, ramenez les bras et déposez les pieds. Quelques instants, fermez les yeux, observez la sensation du corps après cette petite mise en route. Ashta Karana, Ashta c'est 8, Karana c'est les mouvements de la colonne vertébrale, les 8 directions de la colonne vertébrale. Observez justement le positionnement de votre centre quand vous êtes les yeux fermés, vous prenez le temps de laisser infuser les effets du petit enchaînement qui vient d'avoir lieu.
Et observez comment naturellement se situe votre ceinture pelvienne, comment est organisée la posture debout. Puis ouvrez les yeux. Nous allons prendre le palmier. Alors le palmier, c'est un petit équilibre qui se fait sur les orteils. Ici, vous allez joindre les pieds. Vous allez prendre un point de contact visuel au sol ou bien à l'horizontale, comme vous souhaitez. La tête ne doit pas se pencher en avant. Les pieds sont joints, puis vous allez les écarter. Les talons vont rester en contact. Les mains, pieds joints, conscience du centre, les pieds joints, puis les pointes de pied s'écartent en gardant les talons au contact l'un avec l'autre. Nous allons monter sur les pointes de pied, puis les bras viennent également, les doigts restent bien écartés et vous allez venir dans cette position de tonicité, d'organisation autour du centre, talons en contact, montez le plus haut possible sur les orteils et restez là. Quelques respirations dans la puissance du bas du corps. Vous pouvez placer Ujjayi. Tout le bas du corps reste tendu, en tonicité. Il faut aller un peu de vent. Conscience du souffle pendant cet exercice de tonicité. Tout est tonique, les fessiers, les mollets, les cuisses, jusqu'au centre. Les épaules sont par contre décontractées, même si les bras sont tendus. Quand c'est suffisant pour vous, relâchez d'abord les bras, ramenez les bras le long du corps, puis déposez en conscience les talons au sol, secouez une jambe puis l'autre. Relâchez quelques instants, jambes écartées, attrapez les coudes, les mains attrapent le coude opposé, relâchez, jambes écartées, genoux fléchis, le buste vers le corps. Une main sur chaque genou, fléchissez mieux les jambes, déroulez vertèbre par vertèbre, revenez debout, rassemblez vos pieds, puis vous allez passer à quatre pattes. Alors, la position commence à quatre pattes. Le pied gauche va venir entre les deux mains. Vous allez chercher à aligner la cheville et le genou sur le même axe. Et vous allez reculer le genou droit le plus loin possible. Vous venez en appui sur les orteils sont projetés. Les deux mains sont parallèles de chaque côté du pied gauche. Sur l'inspire qui vient, les deux mains vont se croiser derrière le dos. Et là, vous allez chercher à descendre votre bassin vers le sol. Le genou gauche pousse vers l'avant sans jamais dépasser l'axe de la cheville. Inspirez là profondément dans l'ouverture du thorax. Expire, lâchez le bassin vers le sol. Si vous souhaitez quelque chose de plus sportif, vous pouvez décoller le genou droit en tirant le talon loin derrière. Sinon, vous gardez le genou droit au sol, vous laissez aller le bassin le plus possible vers le sol. Encore une respiration complète ici.
Puis, sur l'expiration, vous allez pousser sur votre pied gauche de manière à soulever votre bassin. Le pied droit vient sous les fessiers. La jambe gauche se tend. Vous venez vous asseoir sur le pied droit et vous inclinez face à la jambe gauche. Les bras sont restés derrière le dos. Quelques respirations inclinées face à votre jambe gauche. Puis vous redressez le buste, les deux mains viennent aider à dégager le pied droit qui était sous les fessiers. Le pied droit est collé à la jambe gauche, à hauteur du genou. Le bras droit va se lever à la verticale, puis se baisser en direction du pied gauche. Et là, vous allez enrouler votre bras autour de la jambe droite et venir crocheter les mains. Si vous n'arrivez pas à crocheter les mains, c'est là qu'une petite sangle ou une petite chaussette peut être utile. Donc je reprends bras vers la verticale, bras droit en direction de la jambe, puis on enroule le bras droit autour de la jambe gauche. On vient saisir éventuellement sa petite sangle, comme ceci, ou bien les deux mains s'accrochent. Le buste se tourne vers la droite et vous respirez là. Cherchez à vous redresser, reverticaliser la colonne vertébrale. Venez poser les deux fesses au sol. Les épaules sont tournées complètement à gauche. La tête se tourne également à gauche. Et respirez là. Quelques respirations. Marichyasana. Conscience de votre centre. Vous pouvez fermer les yeux pendant cette torsion. C'est suffisant pour vous. Les deux bras, les deux mains se détachent. Ramenez les épaules au centre. Ramenez, repliez la jambe gauche. Entourez les jambes. Laissez tomber avec les bras. Laissez tomber les genoux dans les coudes. Redressez la colonne vertébrale et observez les différences de sensations entre un côté puis l'autre. Ouvrez les yeux, revenez vous mettre à quatre pattes. Même chose de l'autre côté. Le pied droit entre les deux mains. Le genou gauche le plus loin possible. Le buste est pour l'instant collé à la cuisse droite. Alignez bien la cheville et le genou. Reculez le plus possible le genou gauche. Crochetez les orteils. Sur l'inspire, redressez-vous. Venez croiser les mains dans le dos et laissez descendre votre bassin sur 3 respirations. Puis le pied droit pousse pour redresser, pour soulever le bassin. Le pied gauche se met, le coup de pied gauche se met au sol. Venez déposer les fesses sur le pied gauche, puis orienter le buste en direction de la jambe droite. Relâchez bien. 3 respirations complètes également.
Sur l'inspire, redressez. Sur le quatrième inspire, redressez le buste. Venez dégager votre jambe gauche qui reste pliée à côté de la jambe droite. Ici, le bras gauche monte à la verticale, puis descend en direction du pied droit et vient enrouler votre genou gauche. Les deux mains se crochettent derrière le dos, puis la ceinture scapulaire, les épaules se tournent et cherchez à redresser. Donc c'est là que vous avez besoin de votre petite sangle. Si les deux mains n'arrivent pas à se joindre, venez redresser le buste, déposer les deux fessiers également au sol, tournez légèrement la tête vers l'épaule droite. Fermez les yeux. Prenez conscience de votre souffle à partir du centre. Quelques respirations ainsi dans la torsion Marichasana. Quand c'est suffisant, venez relâcher. Ramenez la ceinture scapulaire de face. Ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre. Les deux mains se mettent sur les coups de pied. Allongez bien la colonne, puis venez laisser s'envoler le dos. Relâchez bien la tête en direction des genoux. Puis les jambes vont s'allonger. Les jambes s'allongent au sol, les mains vont être à l'arrière des fessiers, légèrement, le dos est légèrement incliné, les doigts en direction des fessiers. Si les épaules ne sont pas confortables, possibilité de mettre les doigts dans l'autre sens pour faire catouche. Ici, les jambes se plient. Les plantes des pieds sont au sol. Sur l'inspire qui vient, vous allez soulever les fessiers, venir en table à 4 pieds. Puis à l'expire, ramenez les fessiers entre les deux mains. Plusieurs possibilités, soit on part les jambes tendues, les fessiers sont vraiment entre les deux mains. Et on vient faire soulever le bassin à l'inspire, ramener les fesses entre les deux mains, ou bien les mains sont un peu plus loin à l'arrière, les jambes sont repliées et on vient à nouveau. Même chose, juste le départ est différent. 3 fois encore. Et expire, ramenez le dos à la verticale. Quelques instants, prenez le temps d'une assise, observez les effets de la posture. Nous allons prendre Gomukhasana. Pour cette posture, vous aurez possiblement besoin d'un coussin. Plusieurs possibilités. Soit vous vous asseyez sur les talons, soit cette position n'est pas très confortable et vous ajustez en mettant un coussin suffisamment haut pour être confortable dans vos chevilles, vos genoux. Vous avez aussi la possibilité
de travailler en tailleur avec, si le dos part vers l'arrière, une petite épaisseur, une légère épaisseur. Pour ma part, je vais travailler sur les talons. Ici, conscience du centre. Vous allez d'abord creuser les lombaires, puis au contraire, rentrer le nombril, pousser les lombaires vers l'arrière, venir faire des petits allers-retours comme ça, avec le nombril, entre creux et dos bombé. Puis vous allez stabiliser votre bassin à l'intermédiaire en sentant les lombaires qui s'allongent, le dos qui se redresse. La main droite va venir derrière le crâne, à plat derrière le crâne. L'arrière de votre crâne va pousser dans la main droite. Venir prendre appui. Le coude droit est bien ouvert. Le bras gauche s'allonge. Tournez le dos de la main vient sur les lombaires. C'est le dos de la main qui est en contact avec les lombaires. Cherchez à bien écarter le coude. Les deux coudes s'écartent le plus possible. Attention à ne pas creuser les lombaires. On a tendance à pousser le centre vers l'avant. Ici, on reste dans l'alignement de la colonne vertébrale. Le dos de la main gauche prend conscience de l'état des lombaires et cherchez à écarter vos bras, vos deux coudes, à bien ouvrir tout le thorax sans pousser le centre vers l'avant. Quelques respirations ainsi. Placez Ujjayi, le souffle victorieux. Puis, le coude droit va monter au-dessus de la tête. La main gauche va venir tirer ce coude pour ouvrir l'aisselle et laisser tomber la main droite entre les omoplates. La main gauche repart à l'horizontale, le bras gauche à l'horizontale, puis les mains viennent se projeter dans le dos. Là aussi, vous pouvez prendre votre petite sangle, votre masque, votre chaussette, que vous placez dans la main droite et que vous venez attraper de cette façon. Soit la sangle, soit les mains peuvent se joindre, auquel cas, laissez-les se joindre. Une fois que la sangle ou les doigts sont joints, cherchez à prendre conscience de votre bassin. Souvent, par manque de mobilité au niveau des bras, on vient pousser le bassin en avant. Remettez-le à la verticale, fermez les yeux quelques instants. Restez en Gomukhasana. Quelques respirations conscientes. Malgré l'effort, demandez aux épaules, cherchez à les détendre, à les relâcher et à venir dans la puissance organisée à partir de la sangle abdominale. Conscience du va-et-vient de votre nombril à l'inspire et à l'expire, de l'allongement des lombaires en permanence. Après quelques respirations, relâchez les doigts, ramenez les bras. Vous mettez en position d'intériorité. Les bras sont soit le long du corps, soit une main l'une sur l'autre, front sur les mains. Relâchez quelques instants, observez les sensations d'un côté et de l'autre, dans une épaule puis l'autre.
Et redressez-vous. On fait la même chose de l'autre côté. C'est la main gauche qui vient derrière la tête, le coude est bien ouvert, ouvrez bien l'aisselle. Conscience de l'alignement de la colonne vertébrale. Attention à la position des lombaires. Le dos de la main droite s'allonge sur le côté, dos de la main droite en contact avec les lombaires. Cherchez l'écartement des coudes, l'ouverture du haut du corps, la tête pousse dans la main gauche, les lombaires poussent dans la main, contre le dos de la main droite, et la colonne cherche à s'étirer à la verticale. Quelques respirations ainsi, dans l'ouverture des coudes, le contrôle du bassin. Puis le coude gauche vient à la verticale, la main droite vous aide à le placer. Lâchez bien la main gauche entre les omoplates, puis ramenez le bras droit de manière à venir attraper vos doigts ou votre petite sangle. Replacez le centre, tonicité du centre. Quand vous êtes en position, fermez les yeux, prenez plusieurs respirations conscientes avec Ujjayi, petit son glottique. Vérifiez l'allongement des lombaires. Puis venez défaire les mains. Et vous venez vous mettre en intériorité quelques instants pour recueillir les sensations liées à la posture. Prenez quelques grandes respirations. Vous allez inspirer dans toute la largeur de votre colonne vertébrale et expirer en rentrant bien le nombril contre les lombaires. Resserrez bien votre nombril, poussez-le vers la colonne. On inspire, relâchez bien les épaules. Si cette position ne vous convient pas, vous pouvez modifier la position des bras. Placez éventuellement le front sur les deux mains. L'important est de sentir que l'expire part du nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale. Puis vous viendrez vous mettre à quatre pattes. Ajuster les mains, les jambes pour qu'elles soient verticales et les épaules au-dessus des poignets. Cherchez l'allongement de la colonne vertébrale, puis les orteils se crochettent et vous allez soulever de quelques centimètres, tout petit peu, les genoux du sol. Les mains prennent appui fortement sur le tapis qu'ils repoussent. Et vous continuez la respiration. Ample dans le dos. Expirez depuis le nombril, videz bien. Rentrez le nombril. Sentez ce centre physiologique qui est mis en tension. Attention de ne pas creuser les lombaires. Au contraire, poussez le nombril vers le dos. À l'expiration, déposez vos genoux, relâchez un petit peu les poignets. Vous pouvez les appuyer sur le dos des mains. Puis revenez quatre pattes. Ici, nous allons
faire pratiquement la même chose, soulever légèrement, mais pousser les fesses vers les talons. Les genoux sont soulevés légèrement, les bras poussent un peu plus. Et même chose, respiration dans tout votre dos. Vous pouvez prendre la respiration Ujjayi. Inspire large dans le dos, expire depuis le nombril. Quelques respirations ainsi pour ressentir votre centre physiologique. Puis vous déposez à nouveau les genoux au sol. La séquence d'après, les genoux vont se soulever plus du sol, à peu près 15 à 20 cm. Le ventre reste collé aux fesses. Vous êtes en appui sur les orteils et vous allez pousser bien sur les bras, pousser le poids du corps sur l'arrière. Et même chose, continuez à respirer amplement dans tout votre dos et à expirer depuis le nombril. Pour tous ces exercices où il n'y a pas de danger de tomber, vous pouvez fermer les yeux pour plus d'intériorité, pour ressentir mieux. Il est possible que les cuisses chauffent un peu, c'est l'autopyrolyse. Laissez trembler si ça tremble. Laissez chauffer, rien de grave, les toxines s'évacuent. Après 3 ou 4 respirations conscientes dans cette position, les jambes vont pouvoir se détendre à présent, ajuster l'écart entre les pieds et les mains, le nez en chien qui s'étire tête en bas. Ici, une jambe se replie complètement, vous remontez sur les orteils, la droite par exemple. Ramenez le genou le plus loin possible, le ventre du côté droit se colle à la cuisse, pendant que le talon gauche cherche à aller vers le sol. Poussez bien sur les mains, poids du corps vers l'arrière, puis inversez le pied gauche, le talon gauche se soulève et le talon droit se rapproche du sol. Pendant que les jambes pédalent ainsi d'un côté à l'autre, le poids du corps reste bien vers l'arrière, les mains repoussent le sol et le haut du corps ne se déplace pas. Seules les jambes bougent sous votre bassin. Après quelques petits pédalages, revenez en chien qui s'étire tête en bas. Puis déposez à nouveau 2 genoux au sol. Revenez dans la posture de l'enfant en intériorité. Observez, ramenez le retour du souffle au calme. Accueillez les sensations qui ont pu se manifester. Puis déroulez vertèbre par vertèbre toute votre colonne pour vous verticaliser. Venez vous asseoir sur les fessiers. Un petit bâton assis pour réaligner. Inspirez, levez les bras. Et expirez, venez en flexion. Relâchez le buste sur les jambes. Si vous avez besoin de plier les jambes, pliez-les pour plus de confort. Inspirez, montez, bras vers le ciel. Allongez bien tout votre dos. Faites partir la flexion à l'expire avec le nombril qui rentre. Poussez loin le haut du corps et relâchez en fin d'expire. Une troisième fois, montez sur l'inspire. Allongez toute la colonne. Commencez l'expire depuis le nombril. Flexion depuis les hanches. Relâchez bien le buste sur les jambes en fin d'expire. Et remontez.
Et vous viendrez vous allonger quelques instants. Non, avant cela, nous allons prendre une assise. Quelques instants en assise, une assise confortable pour vous, sur un coussin, sur une chaise, sur les talons, au choix. Fermez les yeux. Les mains vont se placer sur le bas-ventre. Vous allez chercher à chaque inspire à ce que le bas-ventre vienne se blottir contre vos mains sans pousser trop fort le ventre. On ne cherche pas à le pousser en avant. On cherche juste un contact un peu plus appuyé du bas-ventre sur les mains. Et faites partir l'expire de ce bas-ventre qui va s'éloigner de vos mains. Le nombril se rentre vers la colonne. C'est la respiration que nous venons de faire dans les exercices précédents. Relâchez le bas-ventre avant d'inspirer. Expirez, rentrez le nombril. Le ventre se décolle des mains. Et vous allez associer à cette respiration ventrale 2 temps à chaque poumon plein et chaque poumon vide. Inspirez sous vos mains, le ventre vient se blottir au creux des mains. 2 temps poumon plein. Vous resserrez légèrement le bas du corps. Puis expirez. Videz depuis le bas. Marquez le vide par 2 temps également où le bas du corps se desserre avant de réinspirer. À votre rythme, cherchez à égaliser l'inspire et l'expire si possible. Marquez ainsi les 4 temps du souffle. Ainsi, la base du corps se détend pendant les 2 temps vides avant l'inspire. Elle se contracte très légèrement avant l'expire pendant le poumon plein. Tout en gardant la conscience de ce rythme respiratoire, je vous invite à venir vous allonger à nouveau sur le dos. Écartez amplement les bras et les jambes de l'axe du corps, un peu comme une étoile de mer. Et reprenez la conscience du souffle qui part du bas du ventre. Si ça vous aide, les mains peuvent se placer à nouveau sur le bas-ventre. Inspirez ainsi. Dirigez le souffle jusqu'au bas du corps. Puis sur l'expire qui vient, commencez par rentrer le nombril. Fin d'expire, pendant les 2 temps suspension poumon vide, vous allez contracter tout le corps, serrer tous les muscles du corps et relâcher pour inspirer. À présent, restez dans cet état de détente. Vous allez imaginer un souffle lumineux. Chaque inspire, ce souffle lumineux de la couleur que vous souhaitez, la couleur qui vous plaît, qui vous inspire le plus. Vous allez le diriger dans le bas du corps, en premier lieu.
À l'expire, vous allez diffuser tout ce souffle lumineux dans l'ensemble des extrémités, comme dans une étoile de mer. Diffusez vers le sommet du crâne, les 2 bras, jusqu'aux doigts, jusqu'aux orteils, depuis ce centre. Inspirez lumineux en direction du bas-ventre. Puis, depuis le bas-ventre qui commence à se contracter à l'expire, diffusez. Envoyez ce souffle lumineux dans toutes les extrémités. Reprenez le rythme respiratoire mis en place en assise, en associant la visualisation de ce souffle lumineux et coloré. Vous pouvez associer un mot, le mot qui vous inspire, guérison, paix, amour, sérénité. Le mot qui vous vient, celui qui vous parle le mieux à cet instant. Associez la vibration de ce mot et diffusez dans toutes vos cellules à l'aide de ce souffle lumineux. Associé à la vibration du mot choisi. Vous pouvez continuer cette relaxation aussi longtemps qu'il vous convient. Pour ma part, je vais couper la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et vous retrouve la semaine prochaine. Merci de votre grande présence. À vous-même et à bientôt. Namasté.